votre hôte pour la soirée, Yvon Deschamps. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au 3e gala de la disque, c'est-à-dire l'Association de l'industrie du disque et du spectacle québécois. Hey, déjà le 3e gala. Ça va vite, hein? J'ai pas encore gagné. Et je risque même pas de gagner ce soir. D'année en année, c'est de mal en pis. Mais ça fait rien. Il faut prendre ça avec philosophie, un grain de sel, un aspirine, et ça passe très bien dans l'année. On s'en souvient plus après. Oh, je voudrais souhaiter une bienvenue toute particulière à tous ces gens qui se joignent à nous grâce à la magie de la télévision. Non, mais c'est magique, la télévision. C'est merveilleux, la télévision. Je vais vous dire quelque chose. On est ici à l'Expo Théâtre. Je sais que les gens du métier prennent ça pour acquis, mais on est ici, là, je suis là, je parle. Les gens sont chez eux, dans leur chambre à coucher, leur salon. Ils me voient, ils m'entendent. Et moi, je les vois pas, je les entends pas. Heureusement. Non, mais avez-vous pensé une fois que si c'était le contraire, si on voyait et on entendait le monde dans leur salon et leur chambre à coucher et qu'eux ne nous voyaient pas et ne nous entendaient pas, le métier serait bouleversé. Merci, télévision, de faire que ce soit nous qui soyons vus et entendus. Oh, bienvenue aussi à tous ceux qui êtes dans la salle, ici à l'Expo Théâtre, soit par intérêt personnel ou parce que vous n'avez pas la télévision. En fait, une soirée de gala, c'est une soirée de plaisir. Voulez-vous vous amuser? Oui! Voulez-vous gagner des prix? Oui, on veut gagner des prix. Hey, regardez-les, les Félix. Regardez-les. Ils nous traînent dans la face. On voudrait tous les graber, tu sais. Je trouve ça terrible, c'est comme le supplice de Tantale. Tu sais, tu regardes. C'est un petit peu comme s'ils faisaient un meeting des Weight Watchers. Puis qu'en avant de la salle, ils mettaient une grande table avec tous les desserts les plus engraissants que tu puisses trouver. Puis que là, ils leur disaient, « Ah, ben, on va en faire tirer un toutes les 20 minutes. » Et il n'y en a pas pour tout le monde. Non, mais, est-ce que vraiment il y a des gens dans la salle qui sont susceptibles d'en gagner? Oui? Vous? Bonne chance! Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Une soirée de gala, c'est merveilleux parce que ce soir, enfin, quelques-uns d'entre nous verront leur talent reconnu et même récompensé. Et la plupart d'entre nous verront notre talent piétiné, voire même ridiculisé. Mais comme le dit si bien Michel Jasmin à l'autre canal tous les soirs, bonne soirée et gardez-le sourire. Non, ça sera pas facile, par exemple. Non, ça sera pas facile, c'est effrayant. Les gens s'imaginent pas à quel point un artiste peut être stressé un soir de gala. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, des choses comme quand un artiste vient chercher son Félix, qui s'effoire dans l'escalier, que là, il se met à pleurer, il se rappelle plus son nom, son adresse, il a-tu fait un disque, un spectacle, il était-tu seul ou avec d'autres, puis que là, il prend le trophée, il embrasse le micro, puis il se met à parler dans la présentatrice. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est exagéré. Que l'artiste se donne en spectacle, mais c'est tout à fait naturel. Ça arrive à un moment, il y a eu tellement de stress avant que c'est tout à fait, je dirais même que c'est plus que naturel, c'est légitime. Mais ce soir, ce ne sera pas légal. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont légitimes et qui ne sont pas légales, d'autres sont légales mais pas légitimes, ça dépend d'une question de jugement. Ça ne sera pas légal parce que la haute direction de Radio-Canada nous a bien averti qu'on a 1h58 exactement et qu'on n'a pas le temps pour les effoirements. Mais ceux qui aiment pleurer et s'étendre dans l'allée, faites-le donc tout de suite, comme ça, ce sera réglé. Il y a même un des hauts fonctionnaires de Radio-Canada qui m'a dit si les artistes pouvaient ne pas faire des fous des autres. J'ai dit, mon cher ami, facile à dire pour un fonctionnaire. Non, c'est vrai. Un fonctionnaire ne fait jamais un fou de lui. Un fonctionnaire ne fait jamais rien, de toute façon. Je dis, les artistes vivent d'émotions, de tensions. Alors, il me dit, mais si c'est en trop, j'aimerais, au fond, que tous les artistes, il me dit un mot que j'ai pas compris, les artistes devraient tous être circoncis ou quelque chose de même. En tout cas,
J'ai dit, il aurait fallu les avertir. Il dit, s'ils sont trop longs, nous allons les couper nous-mêmes. Ah, ben, j'ai dit, vraiment, vous embarquez dans une affaire, là, vous, là. Non, mais en fait, j'ai remarqué une chose. Je suis venu faire un tour au gala l'année dernière. Et j'ai remarqué que ce qui est le plus long, c'est le premier merci. On dirait que c'est celui-là qui sort pas. Tu sais, c'est un mot facile à dire dans la vie, mais là, ça sort pas. Merci. Après que le premier merci est sorti, ça va bien. Alors, tous ceux qui risquent de gagner des Félix, on va répéter ce merci-là ensemble. J'ai trouvé une façon, c'est parce que le monde est nerveux, puis les lèvres font... puis là, ça sort pas. Alors, il faut pincer la lèvre et fermer la bouche avec une grande vigueur. Comme si vous ne vouliez absolument pas que qui que ce soit y introduise quoi que ce soit. Et là, vous relâchez tout. Merci. Ça sort tout seul. Ah ben, tiens, on va le répéter. Attends, tous ceux qui sont susceptibles de gagner, là, serrez les lèvres. Fermez la bouche avec vigueur. Je vais compter jusqu'à 3, puis on dit merci ensemble. Attention. 1, 2, 3, merci. Bon, il y en a 5 qui l'ont dit, c'est les 5 gagnants, une chance. Non, en fait, on a un excellent spectacle pour vous ce soir. Je ne peux pas dire qu'on a une pléiade d'artistes, parce que ça se fait seulement à l'autre canal. Ici, il paraît qu'il faut qu'ils les payent plein prix.